Gennaro Gattuso est-il le nouvel espoir de l'Italie? Daniele, on en parle avec toi. Bien sûr, je vais un peu fort, forcément. Sa deuxième ce soir contre Israël à 20h45. Il faut gagner pour prendre la deuxième place derrière la Norvège, qui pour l'instant a fait un carton plein, qui avait étrillé l'Italie il y a quelques mois déjà. Alors sa première vendredi d'abord, revenons là-dessus, Daniele. Victoire 5-0 contre l'Estonie. Je précise, 126e nation au classement FIFA. C'est-à-dire que c'est pire que la Lande du Nord qu'on a vu hier soir. Il n'en fallait pas plus pour créer presque un nouvel espoir dans ton pays, Daniele. Tout à fait. Ça va. Chacun, tu sais, les pouvoirs, c'est relatif, quoi. Nous, battre l'Estonie 5-0, ça nous fait un petit plaisir après avoir été humilié par la Norvège ou la Suisse dans les derniers championnats d'Europe. Donc voilà. Non, mais je plaisante, mais l'Italie, elle est dans un moment de crise avec l'équipe nationale depuis longtemps. On a presque oublié qu'on a gagné les championnats d'Europe en 2021, aussi grâce au fait que Roberto Mancini, il est parti en Arabie Saoudite dans un moment très délicat, donc il a un peu fait oublier aussi ses succès. Mais l'Italie, elle devait un peu remonter, un peu en puissance après les 3-0 pris à Oslo. On sait que ça a coûté les bancs à Spalletti. Et on sait aussi qu'ils n'avaient pas d'autres entraîneurs. Ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui voulait entraîner l'Italie. C'était un peu... les bancs, il était peut-être trop chaud, brûlant, voire même. Ils ont essayé de demander à Ranieri de faire deux travaux en même temps, c'est-à-dire dirigeant de la Roma et entraîneur de l'Italie. Même lui, il a dit non, il est assez âgé. C'est déjà beaucoup de lui demander de faire un travail, pas deux. Et Gattuso, quand ils ont sorti le nom de Gattuso, c'est un peu tombé de nulle part parce qu'on savait qu'il entraînait Hajduk Split. Et il est arrivé troisième, il n'a même pas gagné le championnat, il a perdu le match le plus important de l'année. Il a fait une mauvaise figure à la télé croate où il a en gros menacé un journaliste, ancien joueur. Donc voilà, c'était un peu bizarre. Mais en même temps, Gattuso, c'est quelqu'un de sympathique. Les Italiens, ils se revoient beaucoup en lui. On parle déjà du fait que lui, il a motivé les joueurs avec des gifles et lui, il a dû même expliquer. Oui, lui, il a dû même dire en conférence de presse, moi, je n'ai pas donné des gifles parce que les joueurs ils disent, oui, il nous a pris à gifles et tout. C'est quelque chose que les Italiens aiment parce que ça simplifie tous les discours qu'on vient de faire, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas des infrastructures, que ça fait longtemps qu'on n'a pas des talents de très très haut niveau, qu'on a des talents intéressants, pas spécialisés, très, on va dire, fluides, très adaptables à différentes équipes, mais après, on n'a pas la culture pour jouer un foot vraiment offensif, vraiment moderne. Et donc voilà, Gattuso, il a gagné avec une équipe très offensive. Il a mis Moise Kean, Retegui, deux numéro 9. Il a mis aussi deux ailiers offensifs, Politano, Zaccagni, et surtout, il a mis un milieu terrain très léger, Barella, Tonali, et une défense avec, moi j'adore, deux joueurs très techniques, Bastoni et Calafori. Et on disait, bah, oui, c'est exagéré, c'est risqué. On a même un peu risqué avec l'Estonie. On a marqué les premiers buts après 1 heure de jeu. Après, on s'est laissé, mais on a pris quelques risques. Et Gattuso, tout de suite après le match, il a dit, bon, on ne va pas jouer comme ça dans des matchs des niveaux un peu plus hauts. Et dès ce soir déjà, non? Ouais, oui, voilà. Là, ce soir, il a enlevé un attaquant, il a remis un milieu. Il a enlevé Zaccagni et on va jouer 3-5-2. Et avec Kean et Retegui toujours l'un à côté de l'autre, et Locatelli devant la défense, avec une défense un peu plus structurée, parce qu'il y a Mancini, Bastoni et Di Lorenzo, et Di Marco sur tous les côtés gauche. Donc voilà, on est un peu revenu arrière. Gattuso, il s'est plaint de la question des talents en Italie. Il a dit, je ne sais pas combien de milliers d'oratoires ont été fermés, combien de gens ne jouent plus dans la rue comme il y a 20 ans, etc. etc. Tout ça, c'est très vrai. C'est vrai aussi que pendant que l'Italie de foot perdait un peu de charme, on va dire, on a eu des succès dans d'autres sports, l'athlétisme, le tennis avec Sinner. Quand on a perdu contre la Norvège, juin dernier, la Gazzetta dello Sport publiait en première page « Heureusement qu'il y a Sinner ». Et là, ce dimanche-là, il y avait... Nous, on n'est pas habitués. Vous savez, vous, l'équipe, elle a toujours un œil sur d'autres sports. La Gazzetta dello Sport, nous, on se plaigne de l'inverse. Que même si une équipe italienne d'un sport qui n'est pas le foot gagne les championnats du monde, il y a, je ne sais pas, échange Vlahovic, Milan, Juventus. Ben là, quelque chose a changé. Parce que dimanche dernier, il fallait aller à la page 12 pour retrouver le foot.
Parce qu'il y avait Sinner, il y avait l'équipe des volées féminines qui allait jouer la finale de la Coupe d'Europe. Et ils ont gagné contre du monde, désolé, c'est pas la même chose, contre la Turquie. Et après avoir gagné l'année dernière les Jeux Olympiques, avec Velasco, qui c'est complètement différent de tous les entraîneurs. Justement, là, on parlait de quelqu'un de très improvisé, les entraîneurs et les dirigeants. Velasco, c'est un homme de sport très important. Depuis des années 80, il gagne en Italie. Il a gagné avec la génération des phénomènes au volleyball masculin. Il avait gagné, je pense, 3 fois la Coupe du Monde, 2 fois les championnats d'Europe. Mais Daniele, tu penses que c'est une tendance qui s'inverse là, ou c'est juste ponctuel? Le jour où l'Italie redeviendra grande en football, à savoir, pourquoi pas, imaginons, dans les soit un prochain Euro, soit au prochain Mondial, le foot va revenir et tout avaler à nouveau, j'imagine quand même. Déjà, si c'est un miracle, un peu comme c'était les championnats d'Europe, qui laisse l'impression que oui, on a gagné parce qu'on était un peu chanceux, on a bien joué, mais voilà, il n'y a rien de solide, il n'y a pas de... Il n'y a pas des joueurs, il n'y a pas de Lamine Yamal, il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de Dembélé, il n'y a pas, même pas de Wirtz, il n'y a pas de... Voilà. On est un peu... Jusqu'à qu'il n'y a pas ces personnalités-là, je pense que l'Italie a un peu de mal. Et en plus, avec Sinner, avec l'athlétisme... Excuse-moi. 2021 comme ça. Oui, mais justement, je viens de le dire. L'équipe était extraordinaire. L'équipe était extraordinaire parce que c'était de la classe moyenne, c'était la victoire de la classe moyenne. Oui, c'est-à-dire que c'était une équipe, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'était des bons joueurs, mais pas des joueurs d'exception. Et c'était génial parce que ça montrait que le collectif pouvait compenser, entre guillemets, un déficit de... Moi, quand j'ai vu le premier match de l'Italie en 2021, j'ai dit les futurs champions d'Europe, c'est eux, quoi. Parce qu'il y avait quelque chose, donc t'as pas besoin d'avoir des 10 ballons d'or sur le terrain pour faire des grandes équipes nationales. Oui, mais déjà, en Italie, on n'aime pas la classe moyenne, c'est-à-dire ça se voit même dans la société. Et deuxième, quand on a gagné, moi, c'est ça la leçon que j'ai retenue moi aussi. Mais justement, les gens en Italie, ils sont nostalgiques de l'époque des Totti, des Baggio, des Del Piero. C'est ça les joueurs qu'ils aiment, c'est ça les joueurs dans lesquels ils se voyaient avant. Il faut dire aussi que c'est une société... Elle a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir dans les années, donc elle se revoit aussi dans une époque plus riche. Les deux choses vont un peu ensemble. Mais sur le côté sport, le championnat de 2001, moi je pense c'était aussi il y avait aussi des joueurs exceptionnels. Il y avait Verratti qui a marqué presque un but, parce qu'après c'est pas lui qui a marqué, mais il a été très décisif en finale contre l'Angleterre avec la tête. C'est exceptionnel, c'est un joueur exceptionnel qu'on devrait se rappeler dans l'histoire du foot italien, mais on l'a oublié, comme on a oublié la beauté de Barella, de Tonali quand ils sont en forme, la qualité de Bastoni. Il y a beaucoup de critiques sur cette génération-là parce qu'il manque quelqu'un qui est au-dessous du lot, il est au-dessous des autres. Moi, je pense que, pour répondre à ta question, Nico, je pense que la tendance ne va pas s'invertir. Il y a beaucoup plus d'inscriptions au tennis en ce moment, au volley, à l'athlétisme. Et je trouve que c'est aussi pas de mal, parce que c'est des sports déjà moins toxiques sur le point de vue de la communication. Sinner, il a perdu contre Alcaraz et il a dit qu'il était meilleur. Et on l'a bien vu qu'il était meilleur, mais il n'y a pas eu de polémique. Il n'y a pas eu de « Ah, mais tu pouvais faire plus, ah, mais tu n'as pas eu la mentalité ». Lorsque dans les foot, il y a toujours... Ils veulent toujours qu'ils gagnent tout. Qu'ils soient les plus forts. Sinon, regarde l'Inter contre PSG. Tu veux dire que c'est aussi que même au niveau de l'opinion publique, ce que tu veux dire, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est moins toxique, c'est moins... Plus, on peut parce que Sinner a gagné des grands titres aussi récemment. La différence, par exemple, de l'Inter qui attend de gagner cette Ligue des Champions depuis quelques années quand même. Oui, mais bon, 2 finales en 3 ans... Qui avait déjà perdu une finale face à City. Oui, mais justement, 2 finales en 3 ans, jouer contre City, ils ont presque gagné ces finales, ils ont quand même été au niveau, c'est quand même assez exceptionnel. Il ne faut pas non plus prétendre de gagner. Justement, en Italie, on disait, si on perd la finale, ça veut dire qu'on a gagné les autres matchs. En Italie, on dirait que les meilleurs, c'est ceux qui perdent en 8e de finale. Comme ça, ils ne jouent même pas la finale. C'est un peu paradoxal tout ça. Justement, on sort contre la Macédonie du Nord et on ne fait pas la Coupe du Monde. Ça va pas. On fait la Coupe du Monde, on perd en finale, c'est encore pire. Non, moi j'espère, j'aimerais bien aller jouer une finale. Je sais pas. Bon, après, c'est vrai pour la France aussi. Que c'est un recul général du football italien depuis de nombreuses années, qui a usé peut-être un petit peu une partie de l'opinion publique italienne dans son rapport au foot, certainement. Bon. Oui, tout à fait.